Le centre de Tubize, là où l'équipe nationale belge s'entraîne. Ici, c'est le bâtiment de l'Union belge de football, c'est l'école des entraîneurs, là où je suis mes cours. Mon ami Christian, tu vois le bricoleur ici, il n'y a pas de sonnette. Bien voilà. Ici, tu vois, RCS, ouais. C'est pas ton année? Si, c'est celle-ci, c'est mon année. Chose pareille, ouais. On est en train de visionner ça. 5e division, et on joue une coupe où on élimine quelques personnes, et on arrive jusque le Malines qui a gagné la Coupe d'Europe. C'est 1-0, et puis on a pris 2 buts en cascade. Oui, 2 à la fin. Oui. Celui-ci, je l'ai fait à Brenne. Celui-là, je l'aime bien. Celui-là, je l'ai fait à Brenne, et je l'ai modifié en jouant un jeu long maintenant. Ici, à partir d'ici, au lieu de jouer le soutien, comme ça, je joue un jeu long. Très bien. Ici, celui-ci est bien, vous dites. Parce que tu dis bien son pied gauche, ouais. Prends-le du pied gauche là, tu vas la mettre là. On travaillerait plus un pied gauche pour avoir une transversale. Point de vue qu'il a par rapport à mon travail. C'est important que je puisse savoir... C'est comme un fils qui revient chez son père ou bien un petit frère qui vient chez son grand frère. Je suis devenu entraîneur officiellement à 30 ans. 30-31, j'ai reçu l'équipe nationale. J'ai fait 13 ans en équipe nationale. 15 ans à Braine-l'Alleud, 10 ans à Tubize, 10 ans à Moucron. Il a mis longtemps avant de croire en ses possibilités, mais il est ouvert, il a une relation avec tout le monde saine, et il peut être très strict quand il entraîne. Et je pense que ça correspond aux qualités d'un bon formateur. Christian a ça en lui, et un contact où il reçoit de l'amitié de n'importe qui. En Belgique, vous avez flamand, wallon, ça ne joue pas chez lui. Je commençais à entraîner, et puis j'étais souvent en dépannage, et puis j'étais en apprentissage. Et ensuite, c'était Jean-François Rémy, l'entraîneur adjoint de l'équipe nationale belge Espoir, qui était coordinateur à White Star, un club à l'époque qui était en division 3. Et il me donne la charge d'avoir une équipe de 12 ans. Il me dit, écoute, c'est la meilleure génération que j'ai, je te la laisse. Et le premier succès que j'ai eu, c'était la première année. Je suis devenu champion de Belgique avec ces gamins de 12 ans. Et ça m'a fait un bien fou, ça m'a boosté, et ça m'a fait énormément plaisir. Ensuite, ça a été au niveau international. C'était le premier match que j'ai fait avec l'équipe nationale congolaise, donc avec les U21. Avec les 21. Les 20, l'équipe olympique. Cette équipe, je peux dire que je l'ai créée. Je l'ai créée par la grâce de Dieu, et surtout avec l'autorisation de la fédération, avec Omari qui a cru en moi. On peut tout dire. Je pense que ça fait des années que je suis scotché au U23. J'ai peut-être eu un petit break à un moment donné, en 2003. Mais je suis scotché à ce groupe que parfois on m'identifie. Avec ce groupe, on me dit, tiens, c'est l'entraîneur des U23, même quand parfois je ne suis pas en activité. Encadrer la jeunesse pour qu'un jour, dans quelques années, nous puissions avoir une équipe honorable qui puisse représenter la RDC un jour. Pour moi, l'équipe du Congo, c'est celle-là. C'est les 17, c'est les 20 et c'est les 23 réunis qui vont donner fruit et qui vont proposer à l'équipe A une ossature. Ça fait des années qu'il entraîne en Anderlecht. Je le connais très bien. Moi, le Sporting Club Anderlecht, j'ai 2 rôles. Je suis donc l'assistant de la présidente, Madame Van der Stock, qui m'a donné la tâche de pouvoir développer un projet social foot-études. J'ai la charge, dans les 19 communes de Bruxelles, de créer on a créé ça avec Madame Van der Stock, des attractions. Attractions, c'est plutôt des activités qui font que tout ce qui est œuvre sociale, tous les enfants défavorisés peuvent travailler sur la bannière du Royal Sporting Club d'Anderlecht. Tout en étant à la coordination de la fondation, donc au service social, donc j'étais aussi affecté donc au U19, qui sont des pros. Vous les entraînez? Je les entraînais, donc ils ont la première année quand on a été champion avec les 19, et puis la deuxième année l'année dernière, j'étais affecté à la réserve, l'équipe B. Christian a l'expérience. D'abord, c'est un diplômé. Aujourd'hui, il est en train de faire la licence pro.
Donc c'est quelqu'un qui a une licence pro, d'un pays aujourd'hui qui est classé 3e FIFA, qui est la Belgique, donc d'un pays belge qui est fort. Aujourd'hui dans la formation, il a côtoyé des joueurs aujourd'hui en Europe, à Anderlecht, de très haut niveau, il a pu côtoyer. Il a une chance de connaître le football en Europe, les joueurs aujourd'hui du Congo qui sont en Europe, et connaître l'Afrique. Ça veut dire que tu rentres dans la cour des grands, ça veut dire que tu es alors, un entraîneur qui peut entraîner partout dans le monde en première division. Tu es un manager dans la tête, ce diplôme donne une identité à ton travail. Je résume ça comme ça. Ça donne une identité à ton travail, une légitimité à ton travail. Ça veut dire que tu es quelqu'un qui est reconnu parmi les élites et tu vas travailler. C'est ton identité, c'est ton game, ton model game, si tu veux. Voilà, c'est ton jeu, ton travail que tu fais, c'est ça ton identité. Christian, je l'ai connu très très jeune. Christian, j'ai connu sa famille, j'ai connu son père qui était notre dirigeant de V-Club, là où je jouais. Et chaque dimanche, il amenait Christian et il venait au stade. Et je voyais Christian qui était très jeune. Christian qui est devenu en ce moment l'entraîneur de mon petit-fils Alan Mayanga à Anderlecht. La réussite n'appartient pas forcément à l'entraîneur, ça appartient à tout un public, à un pays. Je la prends dans un club comme le Sporting d'Anderlecht, je prends comme exemple vu que j'y travaille. On sait comment est-ce qu'on doit travailler, on sait comment est-ce qu'on doit avoir la communication avec les staffs, le public, les parents ou autres. Chaque fois que j'ai pu travailler avec lui, j'étais sûr que ce rapport humain allait arriver. Ensuite, que mes principes allaient être respectés. En tant que responsable, c'est important. Et donc, il a une fidélité et une loyauté que j'admire beaucoup.